Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. La chaîne où on parle des business qui arrangent et des business qui dérangent. Si c'est la première fois pour toi de passer par ici, si c'est la première fois pour toi de voir cette tête-là, je m'appelle Soro Marc. Je suis ivoirien de père, de mère et de terre et je fais les business en ligne parce que j'ai compris que si on fait les choses correctement, on peut gagner beaucoup d'argent sur Internet. On peut s'affranchir financièrement sur Internet. Sur ma chaîne, tu vas trouver plus de 180 vidéos, certaines où je dénonce des business qui dérangent et d'autres où j'annonce des business qui arrangent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de OpenAI. Alors, je précise que pour ce qui concerne le chapitre OpenAI, il y a exactement 4 mois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'avais dit aux gens de se méfier de OpenAI parce que OpenAI c'était une grosse merde. Si vous regardez sur ma chaîne, vous allez voir cette vidéo-là. Elle a été mise en ligne il y a 4 mois. Alors, mon objectif en faisant la vidéo n'était pas de dénigrer qui que ce soit, mais c'était tout simplement de tirer la sonnette d'alarme pour que tout le monde puisse comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puis tout ce qui est de l'or ne brille pas. On se comprend. Alors, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2023. Qu'est-ce qui se passe avec OpenAI? Si vous êtes malien, ou alors si vous êtes quelqu'un qui a investi dans OpenAI, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais informé, j'ai fait 3 vidéos sur OpenAI. Mais il y a une vidéo en fait qui a été spécialement dédiée entièrement à OpenAI. C'est une vidéo de 15 minutes qui est sur ma chaîne. Cette vidéo a été dédiée à OpenAI. Mais avant cette vidéo, j'avais fait 2 autres vidéos où j'avais parlé de d'autres business. Et puis j'avais profité pour parler de OpenAI. Aujourd'hui, OpenAI, c'est fini. Si vous ne croyez pas que c'est fini, il faut commencer à compter. C'est confirmé, c'est fini. Je vous avais dit que vous ne pouvez pas gagner de l'argent en faisant des tâches. C'est impossible. Vous serez tacheté. Et maintenant, vous qui étiez dans OpenAI, je suis sûr qu'actuellement, vous êtes tacheté. Et le comble, c'est quoi? C'est que quand j'ai fait la vidéo sur ma chaîne, il y a des gens qui sont venus dans les commentaires pour insulter mon père et ma mère. Je vais voir ici des commentaires. Je vais lire quelques commentaires pour vous, vous allez voir. Mes vidéos ont fait du bien à certains qui m'ont appelé aujourd'hui pour me dire qu'ils sont vraiment très contents parce que grâce à moi, ils n'ont pas investi dans OpenAI. Mais moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas investir dans OpenAI. Je n'ai jamais dit. J'ai donné mon avis. Et cet avis-là, il y a certains qui l'ont partagé. Tout le monde ne peut pas partager mon avis. Et c'est normal. Ça s'appelle en fait la divergence d'opinion. Donc, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Mais ceux qui ont partagé mon avis, aujourd'hui, il y a au moins 15 personnes qui m'ont appelé, d'accord, et qui m'ont dit merci parce que j'avais mis 6 500 000 dans OpenAI. Quand j'ai vu ta vidéo il y a 4 mois, j'ai retiré, j'avais mis 1 million, j'avais mis 200 000, j'avais mis 300 000. Les gens, ils ont retiré leur argent, ils étaient contents. Et moi, je ne savais même pas que OpenAI avait pété, d'accord. C'est les gens qui sont au Mali là, des gens qui m'ont trouvé comme ça sur Internet, qui ont trouvé que je crée de bons contenus, qui m'ont appelé pour me dire que vraiment ce que tu avais dit il y a 4 mois, voilà, c'est confirmé. Donc je vais lire quelques commentaires ici. D'accord? Il y a quelqu'un du nom de Alice Miers, qui a laissé un commentaire sur ma chaîne comme quoi, je vais lire le commentaire, on va voir ensemble. Alors, elle me dit, pourquoi OpenAI peut-il obtenir une licence gouvernementale? Pourquoi peut-il être diffusé sur l'ORTM1? Réfléchissez-y sereinement. Vos propos sont plus crédibles que le pays. Pouvez-vous être notre leader national au Mali? N'induisez pas tout le monde en erreur ici. Chacun a son propre jugement et sa propre poursuite. Ça, c'est une abonnée du nom de Alice Miers qui a laissé ce commentaire-là sur ma chaîne. Pourquoi elle a laissé ce commentaire? Elle a parlé de la télévision nationale, le gouvernement et tout. Comment OpenAI vous a eu? Moi, je vous explique comment OpenAI vous a eu. OpenAI vous a eu en passant par la télévision. Et comme les gens, ils savent que tout le monde ne connaît pas comment ça fonctionne. Passer à la télé, ça ne veut absolument rien dire. Je vous conseille d'ailleurs d'arrêter de regarder la télé parce que la télé, ce qu'on nous montre à la télé, c'est de la merde. Et vous perdez votre temps en regardant la télé parce que ce qu'on nous montre à la télé n'est même pas ce qu'il nous faut. Le fait que OpenAI soit passé à la télé
a été gage de garantie pour les Maliens que OpenAI est bon. C'est tout, hein. Voilà comment ça a commencé. Parce que c'est passé à la télévision nationale. Ce que vous ne savez pas, c'est que tout le monde peut passer à la télévision nationale avec son produit, avec ses biens ou bien avec ses services, d'accord, pour faire de la promotion. En fait, à la télévision, ils ont ce qu'ils appellent des spots publicitaires. C'est-à-dire que tu vends un produit, un service ou bien des biens, tu as envie de t'exposer sur une couverture nationale ou bien internationale, tu passes à la radio, tu payes ce qu'il faut payer, ou bien alors tu passes à la télé, tu payes ce qu'il faut payer, et puis boum, ton produit va passer. Après le journal ou bien avant le journal, ils vont te dire les heures auxquelles en fait ton spot publicitaire va passer et ça va durer combien de secondes, combien tu vas payer, ils vont te dire tout. Mais est-ce que ça veut dire que ce que tu es en train de vendre ou alors ce que tu es en train de promouvoir, est-ce que ça veut dire que c'est vrai, que c'est crédible? C'est du n'importe quoi, il faut se réveiller. Moi je vous avais dit ça. Donc dans mes commentaires, il y a plein qui sont venus m'insulter, à commencer par cette Alice-là qui m'a dit que chacun doit être responsable de son jugement et de sa poursuite. Donc j'ai répondu à Alice en lui disant ce que j'avais à lui dire, d'accord. Je lui avais dit que désolé Alice, mais vous n'avez vraiment rien compris. Il ne suffit pas de passer à la télé et d'avoir une licence gouvernementale pour être crédible. Apparemment vous êtes nouvelle dans le domaine, n'importe qui peut passer à la télé pour vendre son produit ou son service. C'est du sponsoring, madame. C'est ce que j'ai dit à Alice. Et Alice est venue me répondre après. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, oui, ne vous inquiétez pas. Mon cousin est du ministère du Commerce de la République du Mali. Ce cousin en question, il est où? Écoutez, écoutez, on ne peut pas gagner de l'argent en faisant des tâches. C'est-à-dire que, c'est vrai, on fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Moi, je suis passé par là, hein. D'accord. Je vous parle parce que je me base en fait sur mon expérience. D'accord. Moi, je suis passé par là et je sais ce que ça coûte de faire ce genre de choses-là. Je vais continuer à lire la réponse de Alice. Elle dit, je fais confiance aux enquêtes du gouvernement. Je ne comprends pas ce que vous cherchez. Merci quand même. Mais je pense que c'est contraire à l'éthique de dénigrer les gens dans leur dos. Montrez vos preuves au lieu d'analyser et de juger. Il est évident que tout le monde peut le faire. Ça, c'est seulement un des commentaires que j'ai lu. Il y a plein de commentaires. Il y a ceux qui ont été pour, qui ont pris acte, d'accord? Et il y a ceux qui n'étaient pas pour, ben, qui m'ont plutôt insulté, qui m'ont dit n'importe quoi. Maintenant, en dehors de ça, vous savez, moi je suis quelqu'un sur Internet. C'est vrai que je ne suis pas populaire, d'accord? Mais il y a des gens qui m'ont contacté le 22 décembre 2022. Le 22 décembre 2022, il y a des gens qui m'ont contacté par WhatsApp. Ils m'ont demandé de supprimer ma vidéo sur OpenAI parce que ce n'est pas bien pour l'image de la société. Et j'ai demandé à qui j'avais affaire. La personne m'a dit qu'elle n'est pas au Mali, mais qu'elle est aux États-Unis et qu'elle se charge du rayonnement de la société et blablabla. Bla, bla, bla. J'ai dit que je ne peux pas supprimer la vidéo et que ce n'est pas comme ça. D'accord? Il faut être juste avec les gens, il faut arrêter d'escroquer les honnêtes gens et tout. La personne m'a demandé combien je voulais recevoir, de dire le montant que je veux, et ce montant-là, je vais le recevoir dans mon portefeuille et que l'équipe du Mali va m'envoyer cet argent. Et ça a été la raison même pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos pour dire aux gens de ne pas faire OpenAI, c'est dangereux, blablabla. Mais bon, vous n'avez pas compris. Mais je pense que l'essentiel n'est pas de tomber, mais c'est de savoir se relever quand on tombe. D'accord? Je ne suis pas ici pour me moquer de vous. Je suis ici pour vous dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent aussi facilement. Parce que vous avez fait OpenAI, mais vous ne saviez pas l'activité qui était derrière. Ce n'est pas votre faute. On commence quelque part. Moi, aujourd'hui, je suis affranchi. Je suis presque affranchi financièrement. Là, je vous dis ça clairement. Je ne travaille pour personne. Là, je suis chez moi, à la maison. Et ce de quoi je vis, c'est à 100% le business en ligne. Je gagne mon argent sur Internet. Il arrive parfois que je perde de l'argent. Ça arrive souvent parce qu'aucun business n'est 100% fiable. Aucun business n'est 100% fiable. Que ce soit un business en ligne ou bien un business physique, un restaurant, un maquis ou bien, je ne sais pas, une boutique ou bien un magasin, ça peut chuter à n'importe quel moment. Mais sur Internet, il faut être très vigilant. Il faut vous arranger de sorte que si vous perdez, vous ne perdez pas votre âme. Parce que c'est ce qui arrive. Il y a des gens qui ont pris des économies. Les étudiants au Mali ont pris les bourses pour mettre dans OpenAI. Les professeurs d'université
au Mali ont trimballé leurs collègues dedans. Les gens ont pris leur pension, les gens ont pris des crédits, les gens ont fait des prêts bancaires pour mettre dans OpenAI. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, sur ma chaîne, moi je parle des business qui arrangent et des business qui dérangent. Ok? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne-là. Vous allez trouver plusieurs vidéos qui vont vous faire du bien. Certaines qui vont dénoncer des business dans lesquels vous êtes prêt à vous lancer et certaines qui vont vous montrer des business dans lesquels vous pouvez vous lancer. Donc, c'était votre partenaire de tous les temps, Soromac, ivoirien de père, de mère et de terre, qui fait les business en ligne et qui a compris que si on fait les choses correctement, on peut gagner beaucoup d'argent sur Internet. Alors, la suite à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis on se dit au revoir. Peace.